Salut à tous, analyse des Anneaux de Pouvoir, saison 2, épisode 3. Ce soir, on est avec Vivien et Damien. Ça va, les gars, en forme? Salut à vous, jeunes Salut. entrepreneurs. Toujours présent au rendez-vous. Les gars, on enchaîne avec l'épisode 3. On va rentrer dans le vif, hein. Bon, les deux premiers épisodes étaient assez moyens, globalement. Si on devait faire un petit récap, donc là on enchaîne. La première scène, donc on a le cheval d'Isildur là qui retourne à son maître encore une fois, et c'est du plagiat pour moi. Il copie la scène où, je sais pas si vous vous souvenez, dans les deux tours où Aragorn il tombait là Gripoil, contre le seigneur de tous les le chevaux. seigneur de tous les chevaux, ouais, c'est ça, soi-disant. Mais tu vois, ça passait, là ça passe pas, tu vois. Mais Le cheval il se bat contre des orques, il retourne voir son maître. Après Isildur, il y a la scène où il est... Putain, c'est n'importe quoi, la scène avec l'araignée, là, dans la grotte, là, vas-y, enfin, c'est... Ils ont encore une fois essayé de reprendre la scène où Sam et Frodo se battent contre l'araignée dans le 3, mais je sais pas, c'est mal amené. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène, déjà, Damien, en dehors par toi? c'est on suit le cheval qui cherche son maître. C'est ça, c'est... Ouais. Et on fait. En fait, ils veulent nous faire une petite surprise en nous rappelant que Isildur existe toujours. Parce qu'en fait, on l'avait tellement oublié, on se rappelait tellement pas qu'il existait, Ouais. que Parce le qu'on faire s'en voir foutait le de lui, en match. fait. Ah. Et ce Deux. que je trouve ouf, c'est. Enfin, ouf. C'est que l'araignée. Elle est pas très grande, mais Ah, elle a est réussi robuste, à le hein. capturer, à la foutre dans un espèce de cocon assez grand elle est et à trapue, taille ouais. humaine. Ouais, bon, je suis pas allé jusqu'à ce détail-là de l'analyse, hein, je te cache pas, mais Non, oui. mais parce que je me rappelle dans la séquence avec Frodon et Sam, quand l'araignée elle chope Frodon, elle le prend entre ses pattes, tu sais, Ouais. elle fait un cocon de lui. Bon, après, il est pas très grand non plus, lui. Ouais. Ok. Mais là, du coup, je me demande comment elle a réussi à le faire, quoi. Ouais, Isildur, toujours zéro charisme, hein. Je sais pas si vous vous Mais souvenez ouais, du film, ouais, mais... ouais. On dirait, tu sais, le mec de The Office, là. Qui? Ah, c'est Jim. Jim. Ouais, Ah, il a la même tête que lui, ouais, il ouais. a un petit air, ouais, c'est vrai. On Mais plus que la pareil, blague avec Dwight et puis on y est. Hein. mais pareil, il y a zéro charisme, hein. Quand tu regardes Isildur encore dans le Seigneur des Anneaux, là, dans le prologue, là, il dégage un truc, quoi. Mais là, c'est un ado rebelle. On dirait que tu regardes, tu sais, Ouais. les séries à Beverly Hills, là, avec les ados, là, qui se cherchent. Bah, je trouve qu'il y a un trop grand décalage entre ce Ouais. qu'ils nous vendent du Isildur Et à ce qu'on et, voit là. et le Isildur qu'on nous présente, quoi. Tout à Parce fait que dans d'accord. le gars est quand même parti combattre Sauron, quoi. Ouais, c'est effectivement, Et là, on dirait plutôt salut, effectivement, c'est pas mal quand même c'est moi Isildur. comme skill. Ouais, ok, et toi, Vivien, sur cette partie de l'épisode, enfin sur l'arc Ouais, d'Isildur, non, je suis d'accord, zéro charisme. Tu mets Isildur à arrondir ensemble, le charisme, on est à Il y 1 a un sur match. 100. Bon, Ouais. c'est pas... Non, vraiment, c'est... arrondir. C'est vrai que Peter Jackson, maintenant que tu le dis, Damien, le gars, il met même pas 3 minutes d'Isildur. Isildur, c'est Ouais. un vrai guerrier, quoi. Ouais. Il reste trop de charisme dans le Seigneur des Anneaux. Et que le seul truc qui l'a corrompu au final, c'était C'est l'anneau. l'anneau, ouais. C'est ça, c'est ça. Et là, Et puis, c'est normal. Effectivement, je suis d'accord. Ok, bah Ouais, rien d'autre à ouais, rajouter cet sur arc, cette il est scène. pas, il est pas Voilà. incroyable. Après, il permet de voir un peu. Moi, j'ai bien aimé, il y a une scène là-dessus, quand le cheval court. Le seul Ouais. truc que j'ai aimé, c'est que au début, on voit la map. Donc, en fait, ça te C'est- met vraiment dans c'est le de contexte. parcourir un cheval. J'adore Ouais. voir des Non, chevaux courir. justement, non, ça, à la limite, bon, ouais, c'est un clin d'œil à Gripoil, machin. Ouais. Mais le fait qu'il y ait la map, qui te Ouais, dise, ça ok, rajoute là, un on peu est de... là. Ouais. Je suis Non, d'accord. il manque juste un truc, c'est le nom du lieu sur la map, écrit avec une Ouais. écriture un peu. Ouais, il y a des qui séries qui correspond, font ça tu vois. d'ailleurs, c'est pas mal, hein. C'est effectivement, Voilà. c'est bien de rappeler Et le là, pour le contexte. coup, t'es Ouais. bien dans le contexte parce que Tolkien, il s'est fléché à faire une vraie map avec des vraies villes, machin, machin, Autant l'utiliser, la Terre quoi. du Ouais. Milieu. Et oui, autant l'utiliser pour donner du contexte. Ouais, Il faut donner le plus d'éléments possible. Ouais, bonne remarque. D'ailleurs, dans Game of Thrones aussi, quand on changeait de lieu, surtout au début, parce qu'on n'a pas les repères et tout, t'avais toujours Mhm. soit Winterfell, soit Port-Réal, soit Mais, machin, un truc. Ouais, Même dans le générique, hein. ouais aussi, ouais. Exactement. Et d'ailleurs, le générique, Et- on en a pas parlé, mais vas-y, Vivien, tu voulais dire... Non, mais d'autant plus que là, il y a plein d'arcs qui se suivent, qui s'enchaînent, tout et tout. Tu peux être un peu perdu. Donc, c'est pas mal de remettre les trucs dans leur contexte. Et au début de chaque arc, quand on switch, en fait, de redire, ok, là, on est là, concrètement. Ouais, je suis bref. d'accord. Je suis d'accord. La série ne le fait pas assez. Là, elle l'a fait un petit peu. Bon, c'est bien. Ouais, et petite parenthèse sur le générique, les gars, effectivement, bon, moi, généralement, les très bonnes séries, il y a toujours une super bande-son et un très bon générique.
Là, le générique, je le trouve plat. Moi, je le zappe à chaque fois, je sais pas pour vous. La musique, je la trouve pas incroyable non plus. Vous pouvez me dire quoi à ce niveau-là? Vas-y, Vivien, démarre par toi. Long, très long. Tu Ouais. vois qu'ils ont voulu faire du Game of Thrones. Après, je sais pas c'est quoi, c'est des graines de l'arbre, bref. S'il durait une quinzaine, une vingtaine de secondes, je dirais que ouais, ça c'est sympa. T'es un peu dans le. J'aime bien la typo à la fin, ça fait très Seigneur des Anneaux. Mais putain, qu'est-ce que c'est long quoi. En fait, à l'image de la série. Je suis tout à fait d'accord. Alors là, bonne réponse, effectivement. Et toi, Damien, sur le générique et sur la musique, sur le côté un peu artistique de la série? Ouais. Bah, comme Vivien, c'est long. C'est plat, c'est long, c'est. C'est du Game of Thrones copier-coller, mais, mais avec des grains de sable qui se rassemblent, quoi, super. C'est ouais, ok. Bon, bah voilà, rien à rajouter. Hein. Bon, ok. Ouais, voilà. Ça marche. Ok, on enchaîne avec la scène suivante, les gars. Donc, Isildur qui réussit à s'enfuir. Du coup, ensuite, il y a une jeune, comment dirais-je, une jeune femme dans blanche à laine fraîche, mais qui est sauvageonne aussi, qui arrive pour l'aider là après son embuscade. La scène de l'embuscade, pareil, tu sentais que c'était fake à 1000%, tu sentais le truc venir à 10 000 km. Après, il y a Arondir. Alors, lui, je peux pas me le voir. Non, mais lui, je peux vraiment pas me le voir qui arrive. Le gars est toujours énervé. Il arrive là avec son arc. Il fait encore des pirouettes. Il sauve tout le monde. Et après, il fait le mec énervé à la fin. Franchement, c'est sans commentaire. Donc, Damien, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette scène? Bah, en fait, la meuf là qui le poignarde. On va l'appeler. Ouais, dans blanche à laine fraîche. Ouais. Qui s'appelle Estrid. J'ai pas la ref. Non, c'est pas comme ça. Ah, okay. C'est ça. Astrid. Ah, d'accord, ok. Non, ouais, c'est Astrid, mais avec un E à la place du A. Donc, ça fait Estrid. Ah, d'accord. Et, et en fait, c'est exactement le problème de toute la série. Elle est censée être une sauvage qui a pas trop accès aux soins. Ouais. Que ça soit la douche ou autre. Oui. Mais étrangement, elle a les dents giga blanches. C'est vrai qu'il y a un petit problème de cohérence là. Ouais. Et en fait, c'est à l'image de la série, c'est qu'en fait, ils veulent essayer de faire du sale, mais c'est du sale propre. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Donc du coup, t'es là, mais pourquoi? Enfin, si elle est vraiment une sauvage, pourquoi elle est belle? Pourquoi elle a un sourire aussi blanc? Elle ressemble à la copine de l'autre, l'acteur super connu, l'acteur français, j'ai oublié son nom, celui qui était avec Monica Bellucci. Vincent Cassel. Vincent Cassel, ouais. Elle ressemble à sa femme, sa copine, je sais plus. Enfin bon, bref, ouais, ça fait pas trop sauvageon, quoi. Bah, ça fait pas très. Ouais, c'est des gens qui sont censés être sales, mais qui sont propres au final. C'est ça. Okay. Et c'est un peu après toute la série. Si tu compares avec Game of Thrones, là, les sauvageons des terres du Nord, ils sont un peu pareils. Tu sais, la rousse, la meuf de Jon Snow. Ouais, mais elle faisait un peu entre guillemets sale, tu vois. Tu sais, Ah oui, elle faisait un peu. Pas tant que ça. Non, Après, j'ai pas les détails de comment c'est filmé, machin. Est-ce que c'est du fond vert, est-ce que c'est pas du fond vert. Mais tu sais, Game of Thrones, ça faisait plus réaliste, entre guillemets. Après, les moyens. Il y a pas photo, bien sûr. Ouais. Tu sais, ça faisait plus. Voilà, quoi. Ça faisait plus. Après, tout le reste, ouais. Même quand il y a l'espèce de piège là où le mec il fait croire qu'il est blessé, en fait tu sens qu'il n'y a pas vraiment de danger, quoi. Ouais, c'est voilà, quoi. Et même si et que machin il arrive en 3.6 noscope à travers la truc, ou comme par hasard. Ouais, non, mais je te jure, j'ai envie de te dire, si tous les personnages crèvent encore une fois, on est tellement pas attachés à eux, il y a tellement un décalage qu'on s'en fout en fait, donc ouais. Ouais, et en fait, c'est le truc, c'est ça. J'ai l'impression qu'on crée des péripéties aux persos parce qu'il faut qu'il leur arrive un truc. C'est ça, mais c'est pas forcément en cohérence. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est forcé, c'est pas naturel. C'est forcé, c'est ça le mot, ouais. Et toi, Vivien, sur cette scène? Moi, déjà, Arondir, je vous trouve un peu sévère avec lui. Moi, c'est pas le pire perso. Honnêtement, je préfère voir du Arondir que du Isildur.
Je peux pas me le voir. Et il y a que même ce qui peut pas le blairer. Ah non, moi je peux pas me le voir. Non, moi, ok. Non, en vrai, ça va. Tu vois, Ah ouais. je trouve que son costume, il est correct, il est Oh, très joli. arrête de dire avec ses plumes. Non, Avec ça va, ses plumes sur avec ses les feuilles épaules. sur les épaules. Ah ouais, Moi, on dirait un pigeon. Là, ça va, ça va. Je trouve qu'il a un peu une gueule, une mâchoire à la Brad Pitt, tu sais. Ouah, non, très arrête. taillant, Déjà. Mais non. Non, j'aime bien. Ça va. Moi, on va Ouais, dire c'est ça pas va. le pire. Ouais. Mais par contre, l'arc avec Isildur, il commence à être chiant. Les embuscades, comme vous avez dit, tu les vois comme le nez au milieu de la figure. C'est vraiment. C'est téléphoné, quoi. Bah oui, En plus, ce con, il s'en prend deux de suite. Déjà la meuf. Et après, putain, qu'est-ce qui s'est pas passé il y a 10 minutes qui pourrait se reproduire maintenant? C'est le con. comme par hasard, la meuf fait partie des méchants. Waouh! Mais grave, Ah, mais c'est tu te dis, mais c'est ce mec-là qui a Waouh. combattu lors de l'ultime affrontement il y a 3000 ans. À la montagne du destin. Quel plot Ouais, twist, mais ça, grave. on s'est cru à la fin Mais du putain, duel suspect là. Mais franchement. c'est vraiment le Ouais. Isildur de Wish, c'est n'importe Je te quoi. jure, je suis tout à fait d'accord. Et encore une fois, pour moi, arrondir, heureusement qu'il est là dans cet arc, parce que sinon, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien Oui. d'autre. Il sauve la mise à chaque fois. Ah, je te jure. Et en revanche, alors j'aime bien le décor de là où se sont établis les potes d'arrondir, là, avec les ruines, je sais plus où ils sont exactement, dans le Pélargir, là, un peu à côté du Gondor. Mais c'est assez joli, c'est assez bien fait, ça, je trouve. Ok. Il y a quand même des éléments qui sont. Ah oui, Il y a avec deux la fois. fontaine qui en fait exactement, est un aqueduc. La fontaine de jour. Ouais. Ouais, ok. Avec Ok. Théo, l'ado fâché. Ah, l'ado fâché, ouais, je l'avais oublié lui. Ok, on enchaîne les gars. Scène suivante, donc c'est la scène de fin de l'épisode. Donc il y a l'intronisation de Pharazôn au pouvoir. Déjà, c'est quoi ce nom, mais sans commentaire. Non, c'est la reine aveugle qui va être couronnée. La reine régente Myriel. La reine, Et l'autre lui a dit Nevia. si un aigle se pointe à ton couronnement, alors c'est Alors, que c'est toi je sais quoi, il y a ouais, j'ai pas suivi. Merci pour le refresh, Damien. Je devais être sur mon portable, je crois, à ce moment-là. Ouais. Mais oui, effectivement, voilà, donc cette scène, bon, c'était impressionnant. Je crois que c'est. Non, oui, si un aigle se pointe à ton couronnement, c'est que tu es légitime pour devenir reine. Ah ouais, il est arrivé au bon moment. Il fait que... Ouais, ok, d'accord. Ouais, mais c'est et entre-temps, il y a eu tout l'espèce de complot où la petite, comme le vieux, il lui a soufflé qu'il avait de Keplan dans sa tour, et en fait, il s'avère que c'est un palantir. Ouais, bah... Ah, Damien, spoil, vraiment... sorry guys. Damien, t'étais vraiment concentré, hein. Putain, moi, j'ai loupé... Pourtant, j'ai pas été tant que ça. Hein. Ah ouais. Et du coup, elle fait la révélation à tout le monde parce que quand ils sont à la taverne pour fêter le truc, elle va pour le dire. Ouais. Mais elle se retient parce qu'il y a l'espèce de garde, le garde royal qui dit faites pas trop les malins, vous devriez plutôt la respecter parce qu'elle s'est quand même sacrifiée pour nous, elle a versé son sang pour nous. Donc si ça vous convient pas, vous aurez affaire à moi. Enfin, je fais un résumé de ce qu'il dit, hein, mais. Ouais, je vois où tu veux en venir. Et en fait, l'autre, le cousin, du coup, vu que c'est le cousin, lui, ce qu'il veut, c'est avoir les rênes du royaume, quoi. Ok. Et toi, merci pour le récap, Damien. Et toi, Vivien, qu'est-ce que t'as pensé de la scène finale, là? Ouais. Avec leur cap, là. Je suis assez partagé, parce que je trouve ça à la fois très cool, mais c'est pas mal. En fait, je m'explique. Déjà... C'est connement bien. Ouais, c'est très cohérent ce que je dis. Non, en fait, déjà, tu sens qu'ils fomentent pour un peu choper le pouvoir, là, Pharazôn et ses potes un peu malicieux, là. Ouais. Et ils vont dans une petite table, dans une petite taverne de machin. Enfin bon, tu te demandes ce qu'ils foutent là. C'est pas cohérent avec leur statut et tout. Mais Stoat, ok, donc ils fomentent, machin. Et puis le jour du couronnement, ok, il y a la reine régente qui arrive pour se faire couronner. Là, il y a un aigle qui arrive, donc c'est censé être bien, mais finalement, Pharazôn, comme il est plus proche de l'aigle que la meuf, c'est finalement l'aigle est venu pour lui, c'est complètement cool. Et il y a toute la symbolique des couleurs, effectivement, où il disait que le blanc, c'était pour le passé, et le rouge, c'était pour l'avenir du royaume. Et du coup,
cette dualité entre la reine qui veut rester dans le passé et Pharazôn qui veut aller vers l'avenir. J'ai pas Exactement. Cette petite branlette intellectuelle bien placée. Tout à fait, parce que t'avais la scène où Pharazôn venait voir la reine régente pour lui proposer les deux robes. Mais j'ai été censuré, c'est terrible. Mais non, c'est moi, parce que j'ai dit branlette. Ah oui, d'accord, c'est une censure à retard. Alors quand on dit branlette, on est censuré 2 secondes après. Voilà, c'est ce que je dis. Bon, allez, un petit dernier pour la route, branlette. Maintenant j'enchaîne. Donc, je disais que la scène où le roi Pharazôn vient voir la reine avec ses 2 robes, et voilà, putain, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est longue, on s'en branle de la couleur de la robe. Et finalement, à la fin, c'est utilisé. Bon, ok, j'avoue, c'est pas mal, le petit clin d'œil. Ça reste un peu gros, quoi. Mais moi, j'aime bien Numénor. Globalement, c'est beau. Il y a un plan, là, quand l'aigle arrive, il fait penser à Minas Tirith. Ouais. C'est très joli. C'est très joli, mais l'histoire est un peu conne. Et ouais. Effectivement. Et elle se fait quand même gifler en fait au début aussi là, quand l'autre elle lui pleure dans les bras. Oui. Globalement, moi j'ai rien contre la reine régente Myriel, je l'aimais bien. Après, la façon dont elle perd la vue, je trouve ça un peu bête, je trouve ça trop facile. Et puis après, oui, elle est un peu. Elle est bête quand son palantir il tombe. L'autre il veut ramasser le palantir. Non, laisse le palantir. Ouais, c'est. Et pourquoi tu pars laisse tomber. Oh là là, oui, il y a vraiment des faiblesses en fait, scénaristiques. Effectivement, tout à fait. Bah ouais. Ok, les gars, on va conclure sur ça. Votre note sur l'épisode, vas-y, viens, je te laisse continuer. Ouais, on est sur du 5, hein. On descend un peu malheureusement en gamme. Il y a un truc bien, c'est comment il n'y avait pas les pieds velus dans cet épisode. Ça fait du bien. Heureusement qu'ils n'étaient pas là. On en est réduit à ça, c'est triste. Hein. Ok. Mais non, un petit 5, ça se regarde. Honnêtement, je le regarde pour l'univers, pour l'univers. Toujours le décor, c'est beau, machin. Mais putain, scénaristiquement parlant, c'est compliqué. Ok. Et toi, Damien, sur ta note sur l'épisode? Ouais, je suis sympa, je reste sur un 6. Ah ouais, t'es vraiment sympa, hein. Ouais, je suis giga sympa. Ouais. T'es un amour. Je mets un 6 pour le charisme d'Isildur. Ouais. Ah, parce que... Ah non, là, il y a un petit il y a un petit troll dans le... Déjà, charisme et Isildur dans la même phrase. C'est vrai qu'on en est rendu là. Non, 6 parce que ça reste quand même potable en termes d'univers. Et en plus, il y a le plan large sur la cité là qui est stylé. Ouais, tu notes généreusement hein, comme dans l'émission. Numénor, les CGI pour Numénor, c'est bien fait. C'est vrai. Ça rattrape un peu, c'est vrai. Et puis l'aigle aussi, il est bien fait. Ouais, il est bien fait. Mais je sais pas, Damien, je sais pas. Tu trouves pas que, en fait, on dirait un pigeon qu'ils l'ont filmé de près, tu sais. On dirait qu'ils ont foutu un pigeon sur une maquette de château et ils l'ont pris en gros plan, tu sais. Oui, après... ça m'a fait un peu cet effet-là, moi. Après, les détails il y a trop un décalage entre le décor et l'aigle et la lumière. Et l'incrustation des deux, c'est pas ouf. Moi, ce qui me dérange, c'est pas ça, c'est qu'on n'a pas plus de contexte sur ça, sur les aigles, en fait. Qu'est-ce qu'on sait d'eux, c'est ça? Exactement. Donc, j'arrive là, t'arrives, tu repars, ok, super. Il n'y a pas de lien, tu vois, c'est pas que... Oui. Comme il disait Damien en off, ça fait vraiment, tu me mets un aigle là, allez hop. Pour le mettre, quoi. Oui, ils mettent des symboles pour mettre des symboles. Ils auraient pu mettre, je sais pas, une vieille dame qui raconte à un enfant l'histoire des aigles par rapport à leur peuple et tout, machin, dans les épisodes précédents. Enfin, je sais pas, c'est... Ouais, ou même là, pendant le couronnement, il y aura un mec qui dit oui, c'est l'aigle qui vient tous les 10 ans pour le couronnement, de machin. Tiens, même une petite phrase bête comme ça, mais mon pote, il est juste là. Un peu de contexte, quoi, comme nous avec notre préparation de l'épisode, là. Enfin, je sais pas, non, tu vois, un petit truc, quoi. Enfin, bon, bref. Ok, moi, les gars, pour ma note, je vais mettre 4, parce que, pareil, c'était plat, c'est globalement toutes les scènes, il n'y a rien qui m'a plu. Là, la scène de fin, il y a les qui arrivent, ok, c'est impressionnant, mais hormis ça, toujours aussi nul. Donc, moi, je mets 4. Donc, on verra pour la suite. Donc, les gars, c'est bon pour cet épisode. Merci à vous. N'oubliez pas de liker, vous abonner, de partager. Et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Allez, les gars, à plus tard. Allez, ciao. Salut.